Et dire, que te dire? Que je suis heureux de t'accueillir, tu le sais, et que j'ai une affection particulière pour toi, personnellement. Je sais. Et que je sais que tu es très attaché à ce festival et on est toujours content de t'accueillir. Pour la petite histoire, Idir a fait la première édition du festival, c'était en 2006. Et il avait remplacé, il s'était permis, on lui avait demandé, il avait accepté de jouer les jeux, de remplacer Cheikh Harimiti qui était décédé quelques semaines avant. Et on lui avait demandé d'être... C'est dur de remplacer Cheikh Harimiti parce que c'est une artiste particulière, mais on s'est dit, quel est l'artiste qui peut fédérer autant, un artiste qui amène un public nouveau, un public fidèle, et le seul nom qui s'était imposé à nous, c'était toi. Tu te souviens, c'était en 2006, et c'était et Arabesque à cette époque était en été. Et c'était 3 semaines avant. Et de mémoire, et je l'ai dit dans plusieurs interviews, tu avais un concert de prévu que tu avais réussi à décaler, je crois que c'était à Barcelone, et tu nous as fait... et on avait été extrêmement touchés par cette générosité, et le public était déjà au rendez-vous. C'était il y a 12 ans. Bon, il y a 12 ans, tu étais déjà une grande star, tu l'es encore plus aujourd'hui, même tout le temps. Mais tu as toujours resté humble, tu es toujours resté un homme de conviction, un artiste qui fédère et qui fait toujours les concerts avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. On le voit aussi, regarde un petit peu. Filmez pas, on vous donnera la vidéo après, merci. Et là, aujourd'hui, tu as accepté. C'est la 3e fois qu'on t'accueille. La première fois, parce que tu avais accepté de jouer léger avec Cheikh Harimiti, tu étais revenu. Tu étais revenu en 2010. Là, on a dit, bon, parce que là, c'est Idir, 5 ans. 5 ans après ton premier passage arabesque, et là, on t'accueille, tu vois, 7 ans après. Et bon, on s'est vu, nous, on a l'occasion de se voir dans plusieurs lieux. On était ensemble au Maroc il y a très peu de temps, et je t'avais dit, bon, l'année prochaine, c'est toi qui viens. Tu m'as dit, en plus, je vais sortir mon nouvel album. Donc, tu vois, voilà. Et donc, je suis très heureux de t'accueillir, et merci pour tout le public. Le concert affiche complet ce soir. Donc, on est en train de se prendre la tête avec des gens qui n'ont pas pris les billets. Je ne sais pas comment on va faire. À moins de rejouer 2 fois de suite, mais je ne t'imposerai pas ça. Voilà, ça c'était les petits mots d'introduction. On va faire, c'est pas une interview journaliste à artiste, c'est une interview de quelqu'un qui aime beaucoup l'artiste et d'ami à ami, si tu me le permets. C'est plus ça. Bien sûr. Voilà. Alors j'aimerais que tu nous parles de ce magnifique album que tu viens de sortir. Un album où tu as invité beaucoup de grands artistes, de Aznavour à Forestier. Comment s'est fait un petit peu la connexion? Il y avait déjà eu des collaborations déjà. Et alors, Oui. comment t'es venue l'idée? Même je sais que ça fait longtemps que tu étais sur ce projet-là. Tes albums se font rares, tu le sais. Et les gens attendent toujours avec beaucoup d'impatience un petit peu que le disque sorte. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Et là, tu arrives avec un nouvel album, c'est un album de duo. Alors comment ça s'est passé? Comment l'idée a germé? Et comment s'est passée la rencontre avec des artistes dont beaucoup d'entre eux sont tes amis, je le sais, de sources sûres. Bon, il y en a que je ne connaissais pas. Hein. Bon, mais est-ce que tu me permets d'abord de saluer les bien gens? sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, dans ma langue maternelle, on me dit Azulf Laoul Mara. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je vous dis bienvenue et bonsoir, et que je suis content d'être parmi vous ce soir, et j'espère que c'est partagé. Si? Non? Salut. Je crois que c'est vraiment partagé. Hein. Je crois que c'est vraiment partagé. Bah, ils ont intérêt. Hein. Vous avez mis les baskets et tout pour ce soir là, parce que ça va? C'est bon? Alors, dis-moi comment s'est passée un petit peu cette rencontre et comment cette idée était venue justement de ce disque qui est sorti il y a quelques semaines, je crois. C'est venu grâce à un chanteur. On est toujours dans la même maison de disques qui s'appelle Francis Cabrel. On était en train de discuter justement sur la corrida. Il me demande pourquoi vous égorgez les... Bon, je dis ça, c'est une longue histoire. Depuis Abraham, même dans votre Bible, elle est bien mentionnée. Mais nous, nous en tant qu'enfants, dans un village, dans n'importe quel village du Maghreb d'ailleurs, d'Afrique du Nord,
il peut voir des animaux égorgés sans qu'il soit scandalisé parce que disons, c'est pris comme un acte culturel. Bien sûr. C'est normal, parce sûr. que les musulmans, d'ailleurs les juifs aussi, égorgent leurs animaux. Et il n'y a pas ce rituel qu'on voit dans la corrida. Je dis la différence entre la corrida, c'est que eux tuent pour le plaisir, en faisant souffrir d'abord la bête pendant combien de temps, avec des banderilles, pour la couper, puis lui donner le coup de grâce par la suite, mais gratuitement. Voilà, et ça, je dis d'ailleurs, ça serait bien qu'on partage cette chanson-là. Pour parler parce que l'acte en lui-même, ce qu'il a chanté, c'est noble, c'est bien, parce que ça va à l'encontre, disons, de la cruauté humaine. Et bon, là, il a été d'accord et on a commencé comme ça. Après, je lui ai dit, il faudrait qu'on rassemble des gens un peu de partout pour pouvoir partager des chansons avec eux. Et finalement, je me suis rendu compte que le terme partager n'était pas le bon. Tu partages avec quelqu'un, ça veut dire que chacun prend sa part et puis ça khamis. Hein? Et chacun va chez soi, voilà. Chacun prend sa route. Et c'était pas non plus un échange parce qu'on n'avait rien à échanger, surtout avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Chacun sait ce que l'autre fait, voilà. Donc on se connaît. Ce n'est pas non plus une sorte d'échange pour pouvoir se sentir proches les uns des autres, où finalement tu te rends compte qu'on est proche de rien, qu'on ne fait qu'échanger nos solitudes dans le fond. Par contre, être avec quelqu'un qui est différent, mais qui n'est pas si différent de moi, parce que j'ai fait mes études en français, donc je connais mes humanités, je crois que l'autre n'a rien à m'apprendre, je n'ai rien à lui apprendre non plus, et passer un moment, disons, un bon moment de bonheur en chantant ensemble une chanson. Laquelle? Est-ce que c'est les miennes, les leurs, ou d'autres, ou du folklore? Je ne savais pas trop au départ. Mais tu sais, après j'ai réfléchi. Je suis venu ici, en France, parce qu'on m'a demandé de venir. J'avais fait un super tube à l'époque, dans les années 70, 75 exactement. Et on m'a dit, il faut absolument venir pour continuer ce que vous êtes en train de faire en faisant comment on appelle les disques là, les 33 tours. Voilà. Les vinyles. Donc, vinyles. Voilà. Et moi, je venais de terminer mon service militaire, j'avais fini mes études, et je me suis dit, ça serait peut-être une bonne chose d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la mer, quoi. Donc j'arrive, et on fait ce disque marche. Ouais. Et puis, c'est là où j'ai appris sur le tas mon métier, c'est-à-dire la promotion, aller faire des spectacles, radio, télé, des journaux. Enfin, la promotion, c'est... c'est tout un métier. Hein. Voilà. Et puis, mais je me suis rendu compte que les gens qui venaient chez nous, venant de France, bien habillés, avec des costumes, des belles voitures, on les voyait autrement. On bavait devant les jeans 501 des jeunes de notre âge à l'époque. C'était comme ça. Mais finalement, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que c'était par pudeur qu'ils essayaient de présenter la meilleure image possible de ce qu'ils étaient. Et que, parce qu'ici, j'avais rencontré l'exclusion, le racisme, les cités de transit. Et donc, je me suis mis à participer à certaines actions. Voilà. Mais après, le revers de la médaille, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait ceci, c'était vraiment c'était normal. De l'autre côté aussi, il y avait une main tendue des enfants de ce pays qui étaient avec nous, qui défendaient ces idées, qui défendaient aussi les gens. Et je me suis rendu compte qu'au fil des manifestations, on était, nous, moins nombreux que des Français, comment te dire, pas de souche, non, ceux qui étaient là avant, voilà. Et je me suis dit, ben, on est là. C'est un pays qui nous a accueillis, qui nous a permis de faire un certain nombre de choses.
Et nous, en retour, en ce qui me concerne, artistiquement, je n'ai jamais fait un geste. J'ai trouvé que c'était le moment de m'immiscer, de m'intégrer dans leur univers musical parce que j'aime l'art lyrique en général. Et puis, donc, de faire ces chansons-là avec les autres. Tu les as quand même fait chanter en kabyle. Ah ben ça c'est normal. C'était tout le principe. Alors, qui a été le meilleur élève du monde? Aznavour, de loin. Il a la palme d'huile d'olive. Aznavour, il disait dans une interview justement que bon, il part pas de zéro parce qu'il maîtrise, il parle très bien, il est d'origine arménienne et qu'il y a beaucoup de similitudes, quelques mots en tout cas, quelques prononciations. Mais que du coup, ça l'avait fait redécouvrir toute une culture qu'il pensait connaître et qu'à travers cet échange, ça lui a permis de se replonger un petit peu dans la culture kabyle et que ça lui a fait beaucoup de bien. J'ai lu une interview récente là-dessus et tu avais déjà travaillé et collaboré avec Maxime Le Forestier sur un titre, bien c'est sûr, un copain, on peut dire. Oui, bien sûr. La Maison Bleue. Oui. Donc, voilà. Ce disque, il est sorti il y a un mois. Il est très plébiscité, oui. Et comment te dire? Est-ce qu'on peut envisager, à un moment donné, que sur scène, certains de ces artistes viennent faire 1 ou 2 ou 3 duos avec toi? Bien sûr. C'est pour prévu le 8 novembre, D'accord. dans une salle parisienne qui s'appelle le Grand Rex. Grande salle Voilà. parisienne, Grand Rex. Et donc, il y en a pas mal d'entre eux qui vont venir. Bon, ça c'est le rendez-vous. Hein. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils chantent en kabyle? Comment tu prends ça, toi? Alors moi, je trouve que c'est... Tu disais que tu n'avais rien à leur montrer, et eux non plus, mais je pense qu'on a aussi des fois... que c'est important de leur faire découvrir la culture, donc la culture d'origine, justement. Et que même si on n'a rien à leur prouver ou qu'ils n'ont rien à nous prouver, je pense que venir leur faire découvrir, comme on essaie de faire ici, je pense que c'est important. Parce que quand on comprend, on respecte plus. Et qu'à un moment donné, la culture kabyle est une culture millénaire, riche, et que c'est très important de bien la connaître, justement. Donc je trouve ça bien. Et ces artistes-là font aussi de la promotion par leur nom de la culture kabyle, et je trouve que c'est une très bonne chose, personnellement. Donc c'est une bonne chose. Bien sûr. Et que penses-tu des gens qui sont plus proches de nous, qui refusent pour certains de parler ou de s'approcher de cette culture? Moi, je pense, alors c'est bien, c'est un bel échange, je pense qu'ils ont tort. Moi, je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'on devrait, ici, hein, comme les Bretons, comme les Corses, comme les Kabyles, les Berbères, bon, au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie, je pense qu'on doit savoir à un moment donné quelle est notre histoire, d'où on vient, quelles que soient les régions en tout cas. Moi, je ne fais pas de distinction particulière. Je pense que quand on comprend ou quand on sait d'où on vient, on peut, comment dire, on sait où on va. Je pense qu'il ne faut pas... ici, il y a eu beaucoup de combats. En France, la Catalogne n'est pas très loin, justement pour la revendication du patrimoine culturel de la langue. Je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Je pense qu'il fait partie de l'histoire de chaque pays et que jamais un au profit de l'autre. Je pense que c'est une alchimie de tout ça. Et si les pays en sont là, on le sait, on ne va pas parler de l'Algérie ou d'un autre pays, mais je pense que sans revendication aucune, je pense que c'est un fait acquis et qu'il faut le rappeler à très juste titre qu'en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, il y a des dizaines de dialectes et qu'à un moment donné, il faut le valoriser dans tout le patrimoine culturel et historique. Et je pense que c'est une très bonne chose, personnellement, en tout cas. Écoute, tu as raison. Mais c'est beaucoup plus qu'une histoire de dialecte. C'est une histoire fabuleuse d'un énorme territoire, tu vois, de l'ouest de l'Égypte, la presqu'île vers Siwa, jusqu'aux îles Canaries, et du nord du Tchad jusqu'à la Méditerranée. Quand tu veux dire la main en berbère, en Égypte, il te dit afous. En Kabylie, il te dit afous. Au Maroc, ils te disent afous, quel que soit, voilà.
comment, à des milliers de kilomètres les uns des autres, on peut avoir une base linguistique qui est équivalente, qui est la même. Donc ce ne sont pas des dialectes qui sont séparés les uns des autres. Et ça, et tu penses pas que c'est extraordinaire d'essayer de rassembler tout ça, parce que ça ne peut faire qu'un enrichissement pour toute l'Afrique du Nord. On parle la même chose en Libye, en Tunisie, en Mauritanie, au Niger, au Mali, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Alors pourquoi est-ce qu'on nous refuse une si belle aventure? Pour quelle raison? Ça, je ne l'ai jamais saisi. Le Maroc a eu l'idée intelligente d'officialiser la langue amazigh. C'était la première d'ailleurs. Enfin, la première, il n'y en a pas eu d'autres. Si, il y a, en Algérie, il y a ça, mais bon, c'est pas, pour moi, ce n'est pas encore une officialisation, disons, officielle. Au Maroc, quand on écrit l'arabe, il faut écrire en berbère en dessous. C'est une obligation institutionnelle aujourd'hui, justement, pour la valorisation du patrimoine culturel et historique berbère. Donc c'est dans les textes et c'est une obligation. Et tu comprends donc que moi, n'étant pas un général de brigade, parce que je n'ai pas d'armée, je suis un homme non violent, que j'essaye de rapprocher des gens différents, importants, qui tiennent une place importante dans le monde. Tu comprends que je veuille bien les faire chanter dans ma langue maternelle, parce que en chantant, ils me disent, tiens, on reconnaît ta culture à une époque, à une heure où des gens plus proches de moi semble la bouder, quoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est uniquement ça. C'est vrai que c'est un peu, il y a de la malice, je ne te cache pas. Mais bon, il faut bien, disons. La preuve en est, c'est que le message est passé. Voilà. C'est que tes concerts sont toujours aussi populaires et que ces artistes ont joué le jeu réellement, quoi. Voilà. Et donc, il ne faut pas que les gens voient quelque chose de négatif ou de résistance un peu stupide, c'est pas ça. Tu vois, qu'est-ce qui était écrit ici? Arabesque. Arabesque. Normalement, je ne devrais pas être ici. Pourquoi? C'est parce que c'est arabe. Mais justement, tu l'es. Non, tu l'es ici. Tu es ici. C'est pour te dire que moi, je ne me pose pas les questions en termes d'arabe, de kabyle, tout ça, parce que Kabyle, c'est un habitant de la Kabylie. Les Berbères, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui existe dans ce territoire dont on parlait tout à l'heure. Mais qu'il était temps, je pense, que des gens soient les uns à côté des autres pour essayer de rajeunir, de refleurir cette culture qui vaut vraiment le coup. Voilà. Et que moi, pour moi, arabesque, je retiens le dessin, tout ce qui est la culture qui est derrière cette langue, qui est magnifique aussi. Hein, aussi, voilà. Bien sûr. Voilà, donc... Mais moi, je ne pense pas que l'une s'oppose à l'autre, personnellement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vais te dire une chose. Ils sont arrivés quand même à l'officialiser, parce que le peuple se fait un peu pressant. Hein, et c'est difficile de dire non. L'astuce qu'on a trouvée là-bas, c'est de dire, bon, on l'officialise, mais à côté d'une langue d'État. Donc la langue arabe qui serait là, systématiquement au-dessus, alors que moi, ce que je demande, ce n'est pas qu'elle soit au-dessus ou en dessous. C'est qu'elle soit à côté. Elle soit absolument à côté. Et si tu l'officialises, ma langue maternelle est une langue d'État aussi. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est tout simplement ça. Mais il y a des gens qui sont très difficiles à convaincre. Ben, le combat continue. Voilà. C'est sûr. Alors, on va pas faire trop d'échanges avec la salle, à moins qu'on peut prendre une ou deux questions, mais vraiment une ou deux, parce que Idir va aller se reposer justement pour se préparer pour le concert de ce soir. Donc je veux bien prendre deux questions, si ce n'est pas prévu. Dis tout de suite que je suis vieux, c'est ça? Non, je te préserve, attends, tu vas faire 2 heures de concert quand même, attention, 2 heures de concert. Donc, je te garantis qu'au bout de 2 heures, ils dorment, tous. Non. Les fatigués. C'est vrai, vous allez dormir ce soir pendant le concert? Moi, je crois pas. Vraiment, je crois pas.
Mais bon, on a dit que voilà, il faut te préserver. Je sais que tu vas te poser. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'énergie parce que je sais quand même que moi je t'ai vu pendant les balances là, ça va envoyer grave. Hein. Grave. Ah, comme tu grave. dis. Pour utiliser le bon terme. Je veux bien prendre 2 questions et après on pourra libérer Idir. Allez. Approche-toi, viens. Viens là, viens là. Allez, pose ta question. Alors bonjour, Bonjour. je m'appelle Méziane, je suis en CE2 et je voudrais poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait un concert ici? Ici, à Arabesque même. Celui-là, ça fait le troisième. Bon, en fait, là aujourd'hui, ça sera le 3e. Tu vas le voir le concert? Oui. T'es venu avec qui? Ma mère, mon beau-père, On l'a fait à la Jacques Martin. mon beau-père. Toute la famille? Mhm. Vous avez pris les billets? Oui. Bon, ça va. Bon, merci, tu peux rester là. Reste à côté de nous, c'est pas grave. Allez, vraiment la dernière et après... Ah non, ça y est, s'il vous plaît. Non. D'accord, viens la fille. Viens t'asseoir, tu lui laisses la place? Merci, mais on applaudit Méziane. Hein. Allez. Donc bonjour, moi je m'appelle Bonjour. Nawel. Bonjour, Et Nawel. en fait, j'aurais une petite demande pour vous. J'ai ma maman qui est là, qui, voilà, pour ses 50 ans, je lui ai offert le concert de ce soir. Et en fait, son plus grand rêve, ça serait de venir juste ici à côté de vous et juste vous faire la bise et prendre une petite photo, si c'est possible. Bien Comme sûr. ça, je serai allée jusqu'au bout de mon Mais cadeau. c'est un plaisir pour moi. Voilà. Allez, venez, maman. Vas-y, là-bas. On te la donnera, la photo. Vas-y. Mais pour mes 40 ans, ma fille m'a offert la place de concert. Et 10 ans après, pour mes 50 ans, ma fille m'offre la place de concert. J'habite Saint-Étienne, j'ai fait 3 heures de route et je suis trop contente de vous voir et tout. Ah, c'est gentil. J'aurais juste une petite faveur à vous demander. C'est, vous allez dans les grandes villes, mais pensez à venir à Saint-Étienne. Parce que je me connecte sur Internet. Chaque fois, vous passez dans les grandes villes, mais pensez à Saint-Étienne. D'accord. Surtout qu'ils ont perdu hier. Hein. Mais c'est mon... Ça sera avec un grand plaisir. Parce que vous venez à Saint-Chamond, mais Saint-Étienne, il n'y a jamais de... Vous êtes venu pour mes 40 ans, ça m'a émue. Je suis venue avec ma grande sœur, ma petite sœur. Et là, aujourd'hui, là, je repense à 10 ans en arrière où je vous ai vu au concert. Et là, ce soir, je vais assister à votre concert. Et c'est le plus beau jour de ma vie. Oh là là. Après la naissance de mes enfants, je suis fière. Je suis fière d'être kabyle et voilà, c'est important de le dire et tout. Bien sûr. Et là, pour te faire un petit cadeau, je vais te chanter une petite chanson. Ça va? Ah oui, bien sûr. S'il y en a qui la connaissent, vous m'aidez un peu, d'accord? يا الخير نولو فوقني مطولنا فوقني مطولنا يا تجرى الحلول تسقم دفري ولنا تسقم دفري ولنا يوثدو بحري لهنا يزوزنو لولنا هيا الخير نور.
Idir, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous au concert ce soir. On peut l'applaudir, vraiment, merci beaucoup.